Salut, c'est Geoffrey et aujourd'hui c'est jour de match pour Provence Rugby. Les Noirs vont affronter Vannes à l'extérieur pour cette 19e journée de Pro D2. Nous sommes donc aujourd'hui à Vannes, plus précisément dans l'hôtel où les joueurs ont posé leurs valises un peu avant midi. Plus long déplacement de la saison oblige, les Noirs ont pris l'avion pour cette rencontre. Ils avaient rendez-vous de bonne heure ce matin, aux alentours de 7 h. Ils ont ensuite décollé de Marignane vers 8 h 30 avant d'atterrir 1 h 30 plus tard à Nantes. Il était alors 10 h et c'est en quart que les Provençaux ont ensuite rejoint Vannes, lieu de la rencontre de ce soir. Tout au long de ce voyage, on les a sentis très concentrés et déjà dans leur match. On espère que c'est de bon augure. Ce sera donc un match contre le 7e de Pro D2. Et ici, visiblement à Vannes, le match contre Provence Rugby, c'est un événement qu'il convient de ne pas rater. La presse locale en parle évidemment dans son édition du jour. Dans Ouest France, le journaliste Quentin Carudel parle de l'invincibilité vantaise à domicile. La Rabine, terre d'irréductible vantais, a-t-il titré. Et ce, même si les équipes les plus performantes du championnat sont déjà venues jouer ici. On pense notamment à Oyonnax, Grenoble ou encore Colomiers. Match où Vannes avait même réussi à obtenir un bonus offensif. Au cours de cet article, le journaliste qui couvre l'actualité du RC Vannes a interrogé plusieurs entraîneurs de Pro D2 ayant joué ici cette saison pour tenter de comprendre les raisons de l'efficacité bretonne à domicile. Il en ressort notamment que la ferveur du public autour de son équipe est l'un des atouts très importants pour les Vannetais. Vannes qui est d'ailleurs coaché par notre ancien entraîneur des trois quarts, Jet Fraser, qui vient de prolonger son contrat jusqu'en 2022, se donne cette année comme objectif une place en phase finale. Ils ne sont d'ailleurs qu'à 3 points de cette précieuse 6e place, alors c'est assurément un match très important pour eux, comme pour nous. En effet, les Aixois peinent à remporter des rencontres depuis le début de cette année. Ils sont pour le moment sur une série de 3 défaites consécutives. La dernière en date, face à Nevers, sur le score de 43-13 vendredi dernier. La confiance s'est quelque peu envolée ces dernières semaines et l'équipe pointe désormais à la 13e place du classement avec 8 points d'avance sur la zone de relégation. Alors les Provençaux sont-ils capables de gagner quelques points en Bretagne puisqu'il faut bel et bien l'admettre désormais, l'objectif immédiat c'est bel et bien de se maintenir en Pro D2 comme le confirme Oleg Ishenko, ancien de Vannes et l'actuel pilier gauche de Provence Rugby. Effectivement oui, on ne peut pas dire autre chose que jouer le maintien, mais pour moi au-delà de jouer le maintien, ce qui est important c'est de retrouver notre équipe en fait, c'est de retrouver notre cohésion, retrouver notre niveau de jeu, montrer notamment à nous-mêmes ce qu'on est capable de faire. Et je pense qu'après on va parler de championnat, on va parler de points, etc. Au-delà de tout ça, en fait, hors contexte, il faut vraiment qu'on se remette bien en avant. Et voilà, le match qui arrive, je pense que c'est un bon match pour qu'on puisse montrer notre cohésion et puis essayer d'aller gagner là-bas pour retrouver tout ça. On garde espoir du côté des Aixois, d'autant plus qu'au match aller, les hommes de Fabien Cibré avaient réussi à prendre l'avantage sur l'équipe adverse. Pour rappel, 2 essais avaient été inscrits dans les 10 premières minutes. Et si les Noirs s'étaient légèrement relâchés en fin de match, ils avaient tout de même remporté cette confrontation 45-24 avec un bonus offensif à la clé. Petit flashback à présent, l'an dernier, ici même à Vannes, les Aixois s'étaient inclinés sur le score de 43-29 malgré ce bel essai de Zambelli en fin de match sur une interception de près de 80 mètres. Pour ce qui est de la composition, à présent, Grégory Aneta, suspendu au dernier match, sera de retour dans le 15 de départ. Autre retour, celui de Charles Brousse aux côtés de Jerry Borotou, meilleur marqueur d'essai aixois et auteur d'une nouvelle réalisation la semaine dernière sur le terrain de Nevers. Quant à Adrien Variant, il sort du groupe puisqu'il prépare actuellement le tournoi des 6 nations des moins de 20 ans et est remplacé par Addison Leclé. Enfin, Loïc Jam, suspendu suite à son carton rouge face à Nevers, passera en commission de discipline ce mercredi. En attendant, c'est Joseph Lager, jeune talonneur du centre de formation, qui s'installera sur le banc des remplaçants au coup d'envoi. Il célèbre ainsi sa 2e convocation avec le groupe pro. Petite mention également à Lucky Munro qui disputera sa 40e rencontre avec les Aixois s'il rentre en cours de jeu. Dernière petite info côté effectif, comme nous vous le disions hier, Thomas Guigon et Thibaut Dufaux participeront ce week-end avec le RCT à l'Inextenso Super 7. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site web et on leur souhaite bonne chance. Comme d'habitude, petite info pratique à présent si vous souhaitez regarder la rencontre de Provence Rugby. 3 solutions s'offrent à vous. La première, c'est comme d'habitude avec Loumaï au Clubhouse dans une ambiance conviviale
et chaleureuse. Deuxième solution, c'est dans un de nos bars diffuseurs que ça se passe. La liste est disponible sur notre site internet. Et troisième solution, sur notre live tweet. Voilà, désormais, on croise tout simplement les doigts pour les Provençaux. On sait que ça va être dur, mais on est de tout cœur derrière eux et on y croit. Merci d'avoir suivi cet avant-match. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. Et allez les Noirs!